Hola, bienvenue à la guidance de la semaine que je vous offre avec cœur. Donc, c'est Mélissa Carpentier de Mana Yoga. Commençons avec l'oracle coloré aujourd'hui. Donc, l'oracle coloré que j'adore de Anne-Sophie Casper. C'est mon premier oracle et je pense que ça va toujours rester mon oracle préféré. Donc, vous allez voir, les cartes sont très colorées, très révélatrices aussi. Alors, avec le soleil aujourd'hui, ça m'inspirait. Donc, on commence toujours par s'enraciner à la terre, laisser descendre l'énergie à partir du cœur. Connexion au cœur, connexion au vôtre, au mien. On laisse aussi monter l'énergie plus haut que la couronne, jusqu'à la sphère céleste. Et on laisse redescendre au cœur pour demander à tous nos guides, nos êtres de lumière, nos sages, de nous transmettre un message cette semaine. Alors, c'est sûrement pas la carte parce que la moitié du paquet est tombée. Donc, on va continuer. Est-ce qu'il y a une carte qui doit sortir du lot pour nous guider? Est-ce qu'une carte se présente? Oui. Alors, c'est une carte violet lilas. Oh! On voit le canal de l'intuition bien ouvert ici, là, un certain apaisement, beaucoup de connexion avec la sphère céleste, avec le monde d'en haut. Donc, on va aller voir maintenant la définition du violet lilas. Donc, le violet lilas s'intéresse au chakra numéro 7. Donc, c'est Sahasrara. Sahasrara, chakra de la couronne. Les mots-clés associés sont l'apprentissage, le repère et le réveil psychique. Intéressant. Le message de message. On nous dit que le violet lilas nous plonge dans un univers olfactif printanier et frais. On s'en va vers l'automne, mais c'est pas grave, c'est à un autre niveau. Signe de la découverte et du renouveau par excellence, le violet lilas est reconnaissable entre tous. Sur le chemin florissant de l'éveil spirituel, ces délicates vibrations attirent les âmes en recherche de repères, de cadres sécurisants ou un modèle inspirant et inspiré. Donc, c'est là l'ouverture, justement, avec le psychisme au niveau de la couronne et du troisième œil, hein, parce que là, il est comme situé entre les deux, le canal. Donc, vous avancez à votre rythme et à pas de velours. Donc, à chaque étape de la route de l'apprentissage, vous renforcez un peu plus votre foi, augmentez le pouvoir de votre sixième sens et développez votre pleine conscience. On nous dit que notre connexion spirituelle et notre pouvoir intérieur se trouvent renforcés. Et on fait ce chemin de reconnexion tout en douceur. Alors, les forces sont une soif de découvrir, d'expérimenter et d'étudier. Puis, les pierres en lithothérapie sont la lépidolite, l'angélite et la labradorite violette.
Donc, on termine avec une citation et un mantra. Donc, j'apprends, je découvre et je m'émerveille au divin. L'éveil n'est pas une chose, ce n'est ni un but ni un concept. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est une métamorphose. Donc ici, vraiment, donc on nous dit que c'est le violet, c'est un signe de renouveau et un signe de renouveau et de découverte. Donc, pour vraiment aller ouvrir ce canal connecté avec le divin et de plutôt voir ce cheminement-là comme une transformation, une métamorphose, quelque chose qui grandit plutôt qu'un objet ou une chose que l'on obtient. Donc, voilà. J'espère que ça va vous aider à vous guider cette semaine. Puis, si vous aimez la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime sous la vidéo et à partager en abondance. Merci, namasté!